Bonjour chers élèves de première et de seconde. Là c'est une vidéo qui s'adresse à tous, donc elle sort un petit peu des playlists. Alors j'ai un petit peu réfléchi, je me dis que finalement ce serait pas mal de faire un petit point sur l'idée générale de ce que je peux attendre de vous et de ce que vous pouvez attendre de moi finalement par rapport à cette chaîne YouTube. J'ai l'impression que c'est une initiative qui finalement fonctionne pour pas mal d'entre vous. Moi, j'avoue que je commençais vraiment à en avoir par-dessus la tête des difficultés liées à l'ENT et à des dysfonctionnements qui sont internes aux outils de l'éducation nationale. J'aurais préféré passer uniquement par ça, mais bon, la difficulté, est-ce que vous puissiez me rendre tous les travaux disponibles, même si là, je pense que c'est moi aussi qui maîtrise pas assez bien les outils, ou par rapport justement au fait de partager un travail comme ça, j'avoue que ça m'a extrêmement frustré. Donc là, l'idée de la chaîne YouTube, c'est d'avoir quelque chose qui est pratique, auquel n'importe lequel d'entre vous peut avoir accès. Par contre, effectivement, je me suis bien rendu compte qu'au fur et à mesure, déjà, bon, il y a une sorte d'amélioration qui va se faire au fur et à mesure des vidéos, hein, au niveau du contenu, et de la forme aussi. Mais je me rends bien compte que finalement, il y a quelques petites choses qui ne sont pas encore totalement claires dans ce que je peux attendre de vous, et c'est vrai que j'ai manqué un peu de clarté là-dessus. Donc j'ai eu quelques questions qui sont revenues qui m'incitent à faire ce petit travail de mise au point avant de vous proposer quelque chose d'un peu différent la semaine prochaine et qui, je l'espère, fonctionnera un peu mieux. Donc déjà les objectifs. Alors, le premier objectif, évidemment, c'est pour vous d'acquérir de la culture générale. Et surtout, finalement, cette culture générale qui vous permettra d'aborder correctement l'année prochaine. Parce que on va pas se mentir, au mieux, on prendra en juin, et je suis assez sceptique même sur l'éventuelle reprise de cours dans des conditions normales. Ça veut dire que même si on reprend en juin, si jamais c'est pas dans nos conditions actuelles, si jamais c'est pas à 35 mais avec des petits groupes de 15, ça veut évidemment dire que bon, bah, l'année est globalement terminée parce que même si je vous vois à 10-15 beaucoup et qu'il y aura certains que je ne verrai pas du tout parce que leurs parents les garderont peut-être à la maison. Il y en a peut-être certains autres que je verrai qu'une fois par semaine. C'est évident qu'on ne peut pas beaucoup avancer. Donc moi, mon idée, c'est de vous permettre d'avoir de la culture générale afin de vous permettre d'aborder correctement donc l'année de première pour les secondes et l'année de terminale pour les premières. C'est vraiment l'essentiel. Pour l'instant, j'ai décidé de me focaliser sur l'histoire parce que, comme je vous le disais, avec la crise du Covid-19, bah, le programme de Géo, quelque part, qui est beaucoup axé sur la mondialisation dans les deux cas, il me semble parfois caduque. Et notamment, bon, bah, ce qui m'a vraiment déterminé, parce que pour les secondes, j'avais à peu près fini un travail et c'était normal de passer à l'histoire. Pour les premières, c'était l'idée que, bon, bah, je vais vous parler d'économie française au moment où elle était en train bah, de s'effondrer et qu'on voyait la fragilité de ce système-là. Ça me semblait complètement aberrant et un peu ridicule. Donc c'est pour ça que je suis passé directement à l'histoire. Alors, au niveau de ce qu'on peut faire aussi, d'après moi, qui me semble pertinent, j'ai eu pas mal de questions là-dessus. Un truc qui, moi, d'après moi, me semble pas trop mal pour vous, c'est d'effectuer un travail de prise de notes. Dans ces vidéos-là, je parle relativement vite, bah, parce que c'est pas un exercice qui est usuel pour moi, donc même si j'essaie de doser un peu mon débit de parole, c'est vrai que je parle assez rapidement. Donc là, l'idée, ça va être finalement que vous fassiez vous-même la prise de notes. Et je pense que c'est pas mal parce que quelque part, oui, je parle vite, mais avec le format de la vidéo, bah, vous êtes totalement libre de mettre en pause, de faire des retours en arrière, de voir les choses en plusieurs fois, même si je vous incite plutôt à voir les vidéos d'une seule traite au moins la première fois pour avoir une petite idée du contenu et de la forme. Vous pouvez très bien finalement regarder une première fois, juste noter quelques grandes idées, laisser de la place et compléter avec ce qui vous semble important. Je pense que c'est un bon exercice justement. Ça vous permettra d'acquérir pas mal de compétences, notamment pour les premières. Parce que bon, les premières, vous allez bientôt arriver en terminale et par la suite dans le supérieur. Je pense qu'effectivement, ce travail de prise de notes, ça vous rendra énormément de service. Et enfin, il y a l'idée de vous fournir un contenu pertinent, quelque chose finalement, là, bon, j'ai fait beaucoup de cours, j'aurais pu faire la même chose en cours. Mais bon, peu à peu, je vais essayer de progresser, au moins en ce qui me concerne dans l'art du montage, hein, puisque forcément, moi, c'est une compétence
Je pense que certains d'entre vous, d'ailleurs, la maîtrisent beaucoup mieux que moi. Pour moi, tu as des compétences qui sont assez nouvelles. C'est des choses auxquelles j'avais déjà pensé. Bah, faire une chaîne YouTube, là, plutôt pour des raisons personnelles. Là, je le fais pour des raisons professionnelles, c'est des sujets qui m'intéressent. Ça va être l'occasion pour moi de progresser et d'essayer de vous fournir un contenu, finalement, que j'espère être de plus en plus pertinent et de plus en plus approprié à cette forme de communication particulière qu'est Internet. Alors moi, les perspectives d'évolution et d'évaluation, c'est déjà, j'aimerais bien qu'on échange davantage via les commentaires sur certaines vidéos, notamment sur les vidéos de pratique que je vous propose. J'avoue que je devais en poster une pour les premières aujourd'hui, mais ça va être repoussé à ce week-end parce que je réfléchis encore à la façon pour la mettre en forme. L'idée aussi de faire des exercices pratiques, finalement, de vous fournir autre chose. Bah, par exemple, ça peut être finalement un exercice où je vous montre peu à peu comment je procède pour faire un exercice. Donc, tip back, ça peut être aussi finalement de vous proposer des corrections d'activités que vous avez déjà faites. On va pas se mentir, je sais que je suis très très en retard pour certaines corrections, mais du fait des difficultés de communication avec le NT, du fait que vous, pour certains, pour beaucoup d'entre vous, m'ayez renvoyé des mails finalement avec une indexion qui était difficile à faire, effectivement, c'est pas très très motivant et je vous cacherai pas que corriger devant un écran pendant des heures, des travaux, moi, c'est une activité qui est difficile même au niveau cérébral. C'est vrai qu'au même au niveau oculaire, au niveau visuel, je sens une migraine qui monte finalement si je reste trop trop longtemps à écarquiller les yeux devant l'écran pour corriger certaines choses. C'est d'ailleurs pour ça qui m'a frustré aussi quand le NT n'a pas fonctionné quand m'avez rendu des cartes. Parce que ça aurait été plus simple pour moi finalement que de devoir à chaque fois rouvrir des cartes avec des choses avec des outils qui ne sont pas forcément faits pour ça et surtout qui m'obligent finalement à passer par tout un biais où je suis obligé de corriger le truc à côté, de l'envoyer par mail. Je l'ai fait une fois pour les 608, ça a pris un temps fou et c'est vrai que j'ai un peu repoussé pour les autres classes. Je vais essayer de le faire, mais je pense que je vais vous fournir d'abord les corrections finalement des activités. Comme ça, au moins, vous verrez à peu près ce qu'on est en droit d'attendre et vous fournir sur les espaces de travail correspondants le corrigé final. Enfin, dernière chose qu'on pourrait aussi faire, c'est éventuellement, quand je vous dis faire des exercices pratiques, ça peut être aussi finalement vous donner un sujet à faire avec un document ou une question problématisée et vous proposer éventuellement de mettre votre plan dans les commentaires. Ça peut être une idée, ça peut être aussi là la forme des QCM sur Pronote ou sur le NT. Je pense que je vais la reprendre, peut-être plutôt sur Pronote parce qu'ils sont un peu plus évidents à faire. Enfin, la dernière chose qu'on pourrait faire aussi, c'est éventuellement que vous-même vous fassiez peut-être des exposés vidéo, ça pourrait être sympa. C'est faire des capsules vidéo finalement où vous filmez en train de présenter un problème, etc., en train de faire un travail sur certaines problématiques par rapport à des documents que je pourrais vous fournir. Ça fait partie des hypothèses de travail que j'ai. Alors, il y a encore plein de choses qui vont venir dans le courant du mois de mai. Là, il y a beaucoup d'incertitudes encore sur la date vraiment éventuelle de reprise. Mais bon, pour l'instant, je vais essayer de vous tenir informé. Au niveau du rythme de travail, je vais rester à peu près sur la même idée de fournir à peu près 3 vidéos par semaine pour chaque niveau. 2 vidéos de cours, vraiment de contenu pur, et une vidéo plus pratique, plus ludique. Mais comme je disais, j'y travaille encore parce que ça prend un peu de temps. Et en parallèle, éventuellement, continuer avec des choses via l'ENT. Donc voilà, j'espère que cette initiative-là, finalement, elle vous plaît. Et on va essayer de sortir par le haut, de tirer par le haut le meilleur de cette période qui est évidemment difficile pour chacun d'entre nous. Donc je vous souhaite le meilleur. Essayez de bien travailler dans tout ce que vous pouvez faire. C'est pas du temps perdu. Je sais très bien que c'est difficile. Et j'espère vous revoir en vrai le plus tôt possible. Merci.